que tu es Dieu, nous te disons merci pour ta fidélité. Seigneur, tu nous as donné ces moments pour que nous puissions te célébrer. Seigneur, je te dis merci pour la grâce, pour la faveur que tu nous donnes encore. Moi, je ne sais pas prêcher, je n'ai rien à dire à ce peuple. Je me présente devant toi comme un ouvrier. Seigneur, laisse que ta gloire, Seigneur, puisse m'accompagner. Mets les paroles dans ma bouche, que l'ange qui m'accompagne dans la prédication prenne place. Que le Saint-Esprit se manifeste dans chacun de nous. En fait que, Seigneur, nous puissions expérimenter ta gloire et glorifier ton nom en ce moment. Je te dis merci, Seigneur, pour mon frère. Je te dis merci pour ma soeur. Je te rends gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, acclamons, acclamons pour le roi des rois. Le Dieu puissant, le Dieu véritable, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous accorde encore sa faveur. Nous lui disons merci parce que c'est un Dieu merveilleux. Amen. Il est le Dieu puissant, nous allons nous asseoir, un Dieu merveilleux. Nous allons partager la parole de Dieu, après nous allons encore prier. Comme j'ai dit, la prière est une ouverture spirituelle. Amen. Un homme qui prie, c'est une personne qui s'approche près de Dieu. Un homme qui prie, c'est une personne qui attire les ciels sur la terre. Un homme qui prie, c'est une personne qui est connectée avec Dieu. Amen, amen, amen. Tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu n'es pas connecté. Il faut être connecté dans la prière. La prière est une source de bénédiction pour nous les chrétiens. La prière doit être ta force. Amen, amen, amen. La prière doit être ta ressource. Là où tu te ressources. Là où tu es en train de te recharger. Amen. Vous savez, lorsque un téléphone est lobat, il faut le mettre en charge, n'est-ce pas? De la même manière, parfois nous sommes faibles. Parfois, il y a des moments où tu n'arrives pas à te présenter devant la face de Dieu. Comprends seulement que tu es comme un téléphone qui n'a plus de charge. Amen. Dès que tu actives la prière, tu es en train de charger ton téléphone. Et la prière te donnera la solution. Amen, amen, amen. Amen. Il est le Dieu puissant. Nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup des absences. Il y a d'autres qui sont en France. D'autres qui ne sont pas venus. Nous glorifions les Seigneurs pour leur vie. Et nous les recommandons entre les mains du Seigneur. Je vais prendre ma Bible dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, je prends le verset 46. Je le lis au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole, c'est très important, le respect de la parole. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Nous allons continuer notre enseignement sur la marche de l'aveugle. Nous avons parlé de ces choses, mais aujourd'hui, nous allons encore avancer. On nous parle d'un aveugle qui était assis au bord du chemin. Tu peux t'asseoir, merci. Nous avons parlé, nous avons dit que Bartimée n'était pas son nom. Amen.
qu'on l'a reconnu par rapport au nom de son père. Parce que le mot Bar veut dire seulement fils d'eux, et le mot Timée, c'est le nom de son père. Donc les gens qui le connaissaient ont reconnu cet homme par rapport au nom de son père. Amen. Nous avons parlé de ces choses, nous avons dit que c'est la même chose aussi avec nous. Nous devons être reconnus par le nom de notre Père. Or, c'est Jésus-Christ qui est notre Père, parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai vers vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. En d'autres termes, le Seigneur est en train de s'identifier comme le Père, parce qu'il n'abandonne pas ses enfants. Amen, amen, amen. C'est ça, même si tu manques de parents, si tu n'as pas de parents physiques, sache que tu as un Dieu qui est ton Père. Amen. Il est ton Père parce que c'est lui qui te protège, c'est lui qui te garde. Tu peux manquer des parents biologiques, des parents physiques, mais n'oublie jamais que tu as un Dieu. Amen. Ton Dieu te gardera, ton Dieu te protégera, afin que tu puisses vivre la grandeur de son nom. Amen, 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 amen. Il est notre Père, c'est pour ça qu'il nous accorde toutes les choses. C'est pour ça dans tes problèmes, dans tes soucis, bien-aimé, cherche les Seigneurs. Cherche les Seigneurs. Quand tu vois que rien ne marche dans ta vie, tourne ton regard vers Jésus. Le livre des Hébreux 12 nous dit, ayez le regard fixé sur Jésus, car seul lui suscite la foi et la ramène à la perfection. Le regard fixé sur Jésus. Amen, amen, amen. La Bible nous recommande de regarder Jésus. En d'autres termes, de regarder l'œuvre de la croix, de regarder ce que le Seigneur a accompli. Parce qu'à la croix, le Seigneur nous a tout donné. Même si tu es dans la manque, toi tourne seulement ton regard et regarde le Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il me comprend. Regarde seulement le Seigneur. Parce que ton secours viendra de là. Ta solution viendra de là. Le bonheur viendra de là. Le résultat viendra de là. Seul Jésus est capable de te tout donner. Un homme peut te promettre des choses, mais l'homme sera incapable de pouvoir réaliser ses promesses. Je sais pas si tu me comprends. L'homme peut te promettre, l'homme peut désirer, mais parfois l'homme peut aussi se repentir. Mais la Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. En d'autres termes, ce qu'il dit, il accomplira. S'il a fait des promesses sur ta vie, sachez que c'est Dieu accomplira ses promesses. Je ne sais pas si tu me comprends. Si le Seigneur a parlé sur ta vie, sache que tu verras ces choses s'accomplir. Même si les temps passent, même si les années passent, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des temps. Il est en dehors du temps. C'est nous qui sommes dans les temps. Comme nous sommes dans les temps, nous regardons les choses physiquement. Mais pour Dieu, comme il est en dehors du temps, lui réalise seulement ses promesses. Parce que la parole qui sort de sa bouche, cette parole ne retourne jamais, sans accomplir le dessein par lequel elle a été envoyée. Amen. C'est pour cela qu'il faut faire confiance en Dieu. Le regard tourné sur Jésus. Amen. Quand tu as le regard tourné sur les hommes, tu échoueras. Quand tu as le regard tourné sur les hommes, tu échoueras. Et toujours le regard tourné sur le Seigneur Jésus. La Bible nous dit que Bartimée était assis au bord du chemin. Il a écouté la renommée de Jésus. Il a écouté la renommée de Jésus. Jésus était en train de passer dans cette ville de Jéricho. Il passait et Bartimée était au bord du chemin. Lorsqu'il a posé la question, on lui a dit que c'était Jésus de Nazareth. Cet homme s'est dit non, 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 non. Aujourd'hui là, comme cet homme vient de passer ici, je recevrai aussi quelque chose de sa part. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Si tu es connecté cet après-midi, tu recevras aussi quelque chose de la part de Dieu. Amen. Parce que Jésus est en train de passer dans cette église. Jésus est en train de passer en ce moment. Si tu es connecté, tu recevras quelque chose comme Bartimée avait reçu la grâce de ces jours-là. Amen. Il s'est dit en lui-même, je vais m'élever. Et je vais rencontrer cet homme. Mais c'est Bartimée qui a réalisé qu'il avait besoin de recevoir quelque chose. Je sais si me comprends. Maintenant, c'est toi qui as besoin de recevoir quelque chose. C'est toi qui veux que le Seigneur puisse te bénir. C'est toi qui veux que le Seigneur puisse tourner son regard.
C'est toi qui veux que le Seigneur puisse te regarder. N'est-ce pas? Le Seigneur est là, mais c'est toi qui dois faire tout pour attirer son intention. Je sais ce qu'il me comprend. Amen. Parce que si toi tu ne t'élèves pas, si tu ne fais pas la marche de Bartimée, Jésus passera et ton problème restera. Je sais qu'il me comprend. Jésus est là, mais il faut que toi aussi tu fasses quelque chose. Dans les choses de Dieu, Dieu a sa part, l'homme a aussi sa part. Je sais qu'il me comprend. Je vais prendre une écriture qui me vient à l'esprit. Regardez Marc 11. Allons dans le livre de Jérémie. Jérémie 29. Remarquez, je prends le verset 11 et le verset 12. La Bible dit ceci: car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Écoutez très bien. Lorsque le Seigneur est en train de parler ici, les enfants d'Israël étaient en esclavage, en captivité à Babylone. C'est ça qui me comprend. Ils étaient sous la servitude, sous l'esclavage. Ils étaient opprimés. Mais le Seigneur a suscité le prophète Jérémie pour que le prophète parle à son peuple. Un peuple qui est dans la prison, dans la servitude, mais le Seigneur est en train de rassurer le peuple pour leur dire: car je connais le projet que je formais sur vous. Un homme qui est dans la prison, un homme qui est dans la servitude, mais le Seigneur vient lui donner l'assurance pour lui dire que je connais. Donc ça veut dire que toi ne regarde pas la prison, ne regarde pas la situation présente. Sache que les promesses de Dieu sont sur ta vie. Je sais qu'il me comprend. Amen. Un peuple qui est sous la servitude, mais le Seigneur parle à travers de son prophète pour dire: rassure le peuple, dis-leur que je connais. Je connais le projet que je formais sur vous. Ça veut dire qu'il faut avoir la foi de croire à la parole de Dieu, même si les choses ne marchent pas. De croire que Dieu est capable de manifester sa grâce sur ta vie. De croire que Dieu est capable de te tendre la main, même si tout autour de toi, tout est fermé. Ce peuple était dans la prison, il n'y avait pas d'espoir, mais il y avait une parole qui était sortie ces jours-là. Le prophète est venu prophétiser sur le peuple. Le prophète a donné une parole, cette parole les a rassurés. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je déclare cet après-midi que la parole de l'Éternel, que cette parole te rassure aussi. Que le Seigneur te regarde de la même manière qu'il avait déclaré: je connais les projets. Sachez que le Seigneur connaît les projets. Il connaît la situation. Il connaît les problèmes. Il connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Même si tu ne vois rien, sachez que Dieu connaît. Il sait, car c'est lui qui est le maître de ta destinée. Il connaît le projet qu'il est en train de former sur ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Mais regardez le verset 12. Il dit ceci: vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mon frère Derby, tu écoutes. De tout votre cœur. Vous me prierez et je vous exaucerai. C'est vrai que tu as ta part. Il faut que tu fasses ta part pour que le Seigneur puisse t'accorder ce que ton cœur veut. Il faut que tu pries par rapport à ta situation. Il faut que tu te mettes en prière par rapport à ta maison. Il faut que tu pries le Seigneur, que tu puisses avoir le temps de pouvoir te présenter devant sa face. Vous me prierez
et je vous laisserai partir. En d'autres termes, pour partir, il faut que le Seigneur accorde la solution. Le peuple ne pouvait pas sortir sans la recommandation de Dieu. Amen, 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 amen. Le temps de prier. Nous devons prendre le temps de prier. Nous avons beaucoup de temps pour nous. Pour regarder Internet, Facebook. Mais parfois nous n'avons pas le temps de nous présenter devant la face de Dieu. Tu as le temps de travailler, d'aller chercher l'argent, de travailler 8 heures, 11 heures, 12 heures. Tu fais même des heures de récup. Là tu as le temps. Mais est-ce que tu as le temps aussi de te présenter devant la face de Dieu? C'est que pour que Dieu exauce une personne, il faut qu'une personne prie. Il faut qu'il prie. Sans la prière, il n'y a pas d'exaucement. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Sans la prière, il n'y a pas d'exaucement. Vous me chercherez de tout votre cœur. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous partirez. Ça veut dire que même si la porte était fermée, le peuple sont restés en captivité longtemps, mais il fallait que quelqu'un puisse prier. Amen, 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 amen. Ce n'est pas pour rien que lorsque Israël était à Babylone, Daniel a vu que le temps qui était prévu pour leur libération était passé. Daniel est parti prier pour son peuple. Il est parti chercher la face de Dieu. Parce que dans le livre, Dieu avait déjà mentionné le temps de la libération. Mais ils se sont vu que non, les temps que Dieu avait mentionnés étaient déjà passés. Mais pourquoi nous sommes toujours esclaves? Daniel est parti prier, chercher la volonté parfaite de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Dieu peut parler, tu peux voir que le temps est en train de passer. Mais il faut faire comme Daniel. Il faut faire comme Daniel. Aller faire le Seigneur. Recourir à la prière pour chercher la volonté parfaite de Dieu par rapport à la situation et par rapport aux problèmes qui se présentent devant toi. Qui croit cela avec moi? Amen. Si tu crois cela, acclame le roi du roi. Le Dieu puissant, le Dieu véritable. Acclame-le parce qu'il est celui qui était venu pour rétablir le salut. Il a commencé à crier. Le fait de se déplacer, c'est d'entrer dans une autre dimension pour pouvoir te présenter devant la face de Dieu. Il y a des choses si tu ne te déplaces pas. Il y a des choses si tu n'avances pas. Rien ne se présentera devant ta vie. Amen, 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 amen. Il a écouté que c'était Jésus. En d'autres termes, il y a des gens qui passaient là, à côté de Jéricho. Il y a des gens qui parlaient de Jésus. Il y a des gens qui parlaient de la manière dont cet homme est en train de guérir des gens. Il accordait la solution. Donc cet homme qui était aveugle, il avait quand même des oreilles pour écouter. Même s'il ne voyait pas, mais il écoutait que oui, ici, à Jérusalem, il y a un homme qui est en train d'impacter la ville. Il est en train de guérir, mais il n'avait pas la force pour aller le rencontrer. Alors il était resté à la même place. Mais c'est Jésus qui est venu maintenant à sa rencontre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est Jésus qui est venu à sa rencontre. C'est cela je déclare cet après-midi que le Seigneur vienne aussi à ta rencontre. Que le Seigneur vienne là où tu es. Que le Seigneur passe là où tu es. Que le Seigneur vienne te rencontrer. Que le Seigneur passe dans ton chemin. Parce que lorsque tu rencontres le Seigneur, en d'autres termes, tu es en train de vivre la gloire de Dieu. Quand tu rencontres le Seigneur, c'est le Seigneur qui ouvrira les portes pour que tu rentres dans ta destinée et que tu vives la nouvelle saison. Il s'est dit aujourd'hui, c'est mon jour. Mais il a commencé à crier, à crier, à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Parfois dans nos problèmes, nous devons implorer la gloire de Dieu. Implorer sa miséricorde. Jésus était entouré avec la foule. La foule était là tout autour de lui. Mais il fallait que la voix de Bartimée se fasse entendre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que la foule aussi criait. Il y avait des cris partout. Tout le monde célébrait le Seigneur. Mais il fallait maintenant que la voix de Bartimée puisse surpasser les voix de toutes les personnes qui étaient là. Pour que Jésus puisse
le goûter. La foule peut être aussi la distraction. La distraction peut t'éloigner de la face du Créateur. La foule représente aussi parfois la mauvaise vie. La manière dont tu mènes ta vie peut te fermer la porte devant la face de Dieu. La foule représente aussi ton comportement. La manière dont tu agis. La manière dont tu te comportes. Ça peut aussi fermer la porte afin que Dieu puisse t'écouter. La foule empêchait la voix de Bartimée. Bartimée criait, mais Jésus ne pouvait pas l'écouter à cause de la foule. Amen, 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 amen. Amen. La distraction surtout nous ferme les portes. La distraction. Beaucoup de chrétiens sont distraits par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. La distraction te ramènera à t'éloigner de la face de Dieu. Comme j'avais dit ici, tu verras des gens qui passent beaucoup de temps sur Internet à regarder des choses inutiles. Mais combien prennent le temps de se présenter devant Dieu pour chercher sa face? Tu peux rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures à regarder ton téléphone, à regarder tout ce qui se passe dans le monde. Mais combien de temps tu prends dans la présence de Dieu? Combien de temps? Tu peux regarder ton téléphone et après tu es fatigué et tu vas te coucher. Demain tu te réveilles, tu continues la routine, tu vas au travail, tu retournes à la maison, mais tu n'as même pas le temps. Combien de gens prennent même le temps de méditer la parole pendant la semaine? Parce qu'ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps. La foule a empêché les cris de Bartimée. Amen, 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 amen. Amen. Beaucoup se donnent par rapport à des choses inutiles. Oui, le travail c'est bien, il faut travailler pour vivre. Mais il faut te disposer aussi à avoir les temps de la consécration avec le Seigneur. Les temps de la méditation et les temps de la prière. Les temps de te présenter devant Dieu, de prier pour ta famille, de prier pour tes enfants, de prier pour tes affaires, de prier pour ta maison. Mais beaucoup n'ont pas le temps. Beaucoup ne viennent que prier les dimanches. Parfois les dimanches aussi ils travaillent. Ils n'ont pas de temps. Amen, 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 amen. Les cris de Bartimée n'arrivaient pas là où le Seigneur était à cause de la foule. Et parfois la foule le reprenait, d'autres le reprenaient même. Il lui disait, écoute Bartimée, tais-toi. Il ne t'écoute pas. Arrête. Arrête, tu es en train de déranger. Amen, 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 amen. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je prends le verset 48. La Bible nous dit ceci. Plusieurs le reprenaient pour les faire taire. Plusieurs le reprenaient pour les faire taire. Pour lui dire, ne crie plus. Arrête de crier. Amen, amen, amen. Tu es en train de déranger. Il ne t'écoute pas. Arrête. Le diable nous empêche parfois de rentrer dans nos promesses parce qu'il voit que nous sommes tellement occupés par rapport à ce que nous voulons. Et lorsque cette chose ne se réalise pas, le diable commence à mettre le doute dans ton cœur. Le doute est l'arme que le diable utilise pour éloigner beaucoup de chrétiens de la face du Créateur. Beaucoup le reprenaient pour lui dire, tais-toi, arrête. Le diable peut te dire, tu as beaucoup prié pour ta situation. Tu as beaucoup pleuré pour ta situation. Tu as jeûné. Tu as fait des veillées de prière. Tu as prié. Mais il n'y a pas de résultat. Tu ne peux pas arrêter. Est-ce que tu ne peux pas arrêter? Dès que cette voix monte dans ton cœur pour te faire arrêter, pour te faire asseoir, en fait que tu n'avances plus, comprends que c'est la voix de l'ennemi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. La foule était là pour le décourager. Il y a des gens qui peuvent aussi te décourager. Il y a des gens que tu peux rencontrer dans la vie qui peuvent te dire, écoute, il y a déjà des décisions qui se sont prises. Même si tu fais des démarches, rien ne marchera. Je sais qui me comprend. Amen. Il y a des gens que tu rencontreras qui te diront cela. Tu es en train d'attendre un dossier, te disent, mais non, toi tu n'as pas écouté donc aux informations, ce qu'ils ont dit.
Est-ce que tu n'as pas écouté? C'est pour t'affaiblir, c'est pour te décourager. La foule est là pour t'empêcher de pouvoir accéder aux choses qui t'attendent. Ils reprenaient Bartimée pour le faire taire. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Parce que lorsque tu vois des combats dans ton chemin, lorsque tu vois des obstacles dans ton chemin, au lieu de t'affaiblir, tu dois augmenter encore la vie de la prière. Parce que le cri de Bartimée est représenté comme la prière. Afin que les seigneurs viennent l'aider. Amen, amen, amen. Mais lorsqu'on les reprenait, lui, au lieu de s'affaiblir, lui, il augmentait encore sa voix. Mais quand les choses ne marchent pas, augmente encore la dimension de la prière. Parce que lorsque tu t'affaiblis, c'est fini. L'ennemi prend place et ta destinée, et tu ne verras plus la grandeur qui t'attend devant. Amen, 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 amen. Alléluia. Il faut prier jusqu'à ce que tu dois arrêter la marche de Jésus. Parce que lui priait, il avançait, Jésus aussi avançait. Jésus aussi partait. Les gens le reprenaient, les gens le bloquaient. Mais lui faisait tout pour que sa voix se fasse entendre. Amen, 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 amen. Que ta voix se fasse entendre cet après-midi. Lorsque tu crieras vers l'Éternel, lorsque tu crieras vers Jésus, que Jésus arrête sa marche et que le Seigneur te regarde. Il faut arrêter la marche de Jésus pour que le Seigneur puisse te donner la solution. Arrêter sa marche seulement. Il faut que Jésus s'arrête. En d'autres termes, pour que Jésus s'arrête, il doit t'écouter. Amen, amen, amen. Il doit t'écouter. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais prendre une écriture, vite fait, dans le livre de 1 Pierre. Il dit ici, 1 Pierre 5 plutôt, je prends le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen, amen, amen. Amen. Votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Mais résistez-lui avec une foi ferme. C'est-à-dire que même si on empêchait Bartimée de crier, cet homme avait activé la foi. Je sais qu'il me comprend. Parce que la prière sans la foi, c'est une prière morte. Parce que pour que tu avances, là où il y a des obstacles, tu dois activer la foi. Parce que pour lui, il savait que cette journée-là, il devait recevoir quelque chose. C'est-à-dire que Jésus, comme il était passé là devant lui, il devait recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Même si les gens se sont mis devant lui pour l'empêcher d'avancer, pour l'empêcher de crier, cet homme a dit non, non, je dois activer en moi la foi. Je crierai jusqu'à ce que cet homme va s'arrêter. Jusqu'à ce qu'il s'arrêtera pour qu'il me regarde. C'est que lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, tu ne peux pas arrêter de prier ou changer de sujet aussi longtemps que Dieu ne t'a pas encore répondu. Tu peux rester dans le même sujet même pendant une année, 6 mois. Reste là aussi longtemps que tu n'as pas reçu encore la réponse. Jusqu'à ce que le Seigneur te répondra. Lorsque le Seigneur te donnera la solution, alors tu peux changer de sujet et aller dans d'autres requêtes. Amen, 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 amen. Même si Dieu ne te répond pas aujourd'hui, tu dois rester dans le même sujet. C'est ça même la foi. La foi, c'est lorsque tu pries, c'est lorsque tu demandes, c'est lorsque tu fais des sacrifices, tu ne reçois rien. C'est lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu ne te répond pas. C'est lorsque tu gênes, tu n'as pas de résultat. C'est lorsque tu viens à l'église, tu sers Dieu, tu cherches la volonté de Dieu, mais Dieu ne te dit rien. Tu continues à les servir comme tu les servais avant. C'est ça un homme de foi. Je sens qu'il me comprend.
La foi, ce n'est pas parce que tu as prié, Dieu t'a répondu. Non. La foi, c'est lorsque tu es en train de persister. C'est lorsque tu es en train de persévérer dans la demande. C'est-à-dire que la persévérance, c'est ce qui active la foi. Dieu regarde la persévérance. Dieu regarde la disposition du cœur de la personne qui se présente devant lui. Parce que quand tu pries, Dieu peut te donner la chose automatiquement. Est-ce que tu auras la capacité de pouvoir le protéger et le garder? Le problème, ce n'est pas la réponse, mais le problème est que la chose que Dieu te donnera, est-ce que tu auras la capacité de pouvoir le préserver et le garder? Amen, 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 amen. C'est lorsque tu demandes, c'est lorsque tu pries, c'est lorsque tu cherches, dans des veillées de prière, dans des moments de prière, dans des moments de jeûne, Dieu s'éteint. Dieu ne répond pas. Amen, 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 amen. Est-ce que tu continueras à prier? Est-ce que tu continueras à prier? Parce que les gens qui étaient là, ils voulaient faire taire Bartimée. Ils le reprenaient pour le faire taire. Et Bartimée a dit non, 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 non. Celui qui est devant moi, c'est Jésus. C'est-à-dire qu'entre Jésus et Bartimée, il y avait la foule. C'est-à-dire que la foule était au milieu. C'était comme un obstacle qui empêchait la voie de Bartimée d'arriver là où était le Seigneur. Mais est-ce que les obstacles peuvent t'empêcher de pouvoir servir Dieu? Est-ce que les problèmes de la vie peuvent t'empêcher de pouvoir avancer avec Dieu? Est-ce que les choses que tu vois dans le quotidien peuvent t'empêcher de pouvoir accéder aux choses du royaume? La foule était au milieu. C'était comme un obstacle. Un obstacle. Amen, 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 amen. Que les obstacles de la vie ne t'empêchent pas de servir Dieu. Non, tu ne m'as pas écouté. Que les obstacles de la vie ne t'empêchent pas d'avancer avec Dieu. Que les obstacles de la vie ne t'empêchent pas de servir Dieu. Que les obstacles de la vie ne t'empêchent pas d'avancer et de chercher la volonté parfaite de Dieu. Comprends seulement que les obstacles, c'est tout un moyen que le diable a mis en place pour t'empêcher. Mais prends-le maintenant dans le bon sens. S'il n'y a pas d'obstacle, tu ne crieras pas. S'il n'y a pas d'obstacle, tu ne prieras pas. En d'autres termes, Dieu aussi permet que les obstacles qui puissent être là pour te pousser à susciter la foi et d'entrer dans la prière. Amen. Parfois, ce qui nous fait pleurer devant Dieu, c'est pour nous donner la force. Amen, 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 amen. C'est pour te donner encore la force. Parce que si Dieu nous donnait des choses facilement, parfois nous n'aurons même plus le temps de pouvoir prier. N'est-ce pas, ma Mireille? Tu demandes seulement, Dieu te répond. Et comme l'homme habitué dit, donc même si je ne prie pas, je demande seulement, il va me donner. Mais parfois, Dieu veut aussi que tu puisses passer dans des moments difficiles. Parfois, les moments difficiles, ce n'est pas seulement le diable. Parce que parfois, nous attribuons tout au diable. Mais Dieu est capable aussi de te faire passer dans les déserts. Dans les déserts. Que tu vives les déserts pour te fortifier, pour te forger. Les déserts, c'était Dieu. C'était Dieu. Parce que les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient sous la servitude de Pharaon. Ils connaissaient seulement l'Égypte, mais ils ne connaissaient pas la loi de la guerre. Pour le forger maintenant, Dieu doit le ramener dans les déserts. Ils sont restés 40 ans dans des déserts, non à cause de Satan, mais à cause de Dieu. Je sais si tu me comprends. Parfois nous attribuons tout au diable. Les sorciers, oui, les sorciers de la famille sont là. Les sorciers sont là. Parfois ce n'est pas les sorciers. Parfois c'est Dieu lui-même qui fait te forger. C'est Dieu aussi qui a demandé à Satan d'aller tenter Job. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la parole de Dieu, le diable ne pouvait pas toucher Job, ni ses affaires, ni ses biens, ni ses enfants. Parfois, c'est Dieu qui permet d'autres situations dans nos vies. Mais c'est seulement pour chercher la volonté parfaite du Créateur. Amen, amen, amen. Amen. Le désert nous forge, nous ramène à chercher la volonté parfaite de Dieu. Quand tu passes dans le moment des déserts, c'est le moment d'activer encore la foi et de chercher la volonté parfaite de Dieu. C'est dans les déserts qu'on devient fort. C'est dans les déserts que Dieu nous forge. C'est dans les déserts que Dieu nous donne les armes de l'esprit. Amen, 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 amen. Amen. Vous savez, une personne qui est dans la souffrance développe des choses.
des capacités de pouvoir s'en sortir. Il doit tout faire pour survivre. C'est comme ça aussi avec nous dans la prière. Quand Dieu met les déserts, c'est pour te pousser à aller plus loin avec Dieu. De chercher même, d'entrer même dans la profondeur de la prière. De chercher Dieu dans une autre dimension. Parfois tu priais seulement 10 minutes, 5 minutes. Mais quand tu es dans des problèmes, tu vas commencer à aller dans la profondeur de la prière. Tu n'auras plus le temps de prier 10 minutes, 5 minutes. Parfois tu vas commencer à augmenter 30, 1 heure, 2 heures. Pourquoi? Parce que tu veux voir la volonté parfaite de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons le roi des rois. Acclame le Dieu puissant. Acclame le Dieu puissant. La Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Je suis dans 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu peux lier cette écriture avec le livre de Matthieu 11, 28. Déchargez-vous sur lui. Donc quand tu as des problèmes, va décharger ça chez Jésus, pas chez un homme. Amen, 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 amen. Car c'est lui qui prend soin de vous. Donc Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de nous. C'est que la personne que nous pouvons aller pour plaider, pour parler, pour expliquer nos problèmes, ce n'est que le Seigneur. Donc prends tes soucis là, décharge-le sur le Seigneur. Prends tes difficultés, décharge-le sur le Seigneur. Le problème de ta maison, le problème de ta famille, le problème de ton travail, décharge-le sur cet homme de Jésus. Remarquez maintenant l'autre écriture que j'ai dit. Gardez 1 Pierre 5. Prenons Matthieu 11. Nous allons terminer bientôt. Matthieu 11, 28. Remarquez ce que la Bible nous dit. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc tu ne peux pas décharger tes problèmes sur Jésus si tu n'es pas chargé. C'est toi qui me comprends. Hein? Nous qui avons fait la livraison. Pour aller décharger les colis, il faut que ta camionnette soit pleine, n'est-ce pas? Donc pour venir décharger les problèmes sur Jésus, tu dois te charger. 1 Pierre 5, 17, liez-le Matthieu 11, 28. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Toi, tu décharges des problèmes sur tes oncles, tes tantes, tes frères et sœurs. Laisse-les tranquilles. Amen, 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 amen. Laisse un peu ta famille tranquille. Le Seigneur a dit, hein, si tu es chargé, prends cette charge, ramène-le vers lui. Amen, amen, amen. Dis, Seigneur, moi je ne peux plus. Comme moi je ne peux plus, alors je viens avec cette charge, je les dépose sur toi. Le Seigneur t'enlève cette charge, en fait que tu deviennes riche. Amen, 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 amen. Il faut que tes cris, lorsque tu cries, que le Seigneur puisse écouter. Que la foule ne t'empêche pas. Que le problème ne t'empêche pas. Que les gens ne te découragent pas. Que les choses de la vie ne t'empêchent pas d'avancer vers le Seigneur. La situation difficile ne t'empêche pas de pouvoir aller vers le Seigneur. Décharge tes problèmes vers le Seigneur, sur lui. Que le Seigneur prenne ta charge. Que le Seigneur te regarde. Que le Seigneur te donne la solution. Comme je dis ici, la Bible déclare, maudit l'homme qui se confie à l'homme.
Quand tu fais confiance à un homme, l'homme peut mourir. L'homme peut te promettre. L'homme parfois n'aura plus il n'aura pas la capacité. Mais quand tu fais confiance en Dieu, comme je dis tout à l'heure, qu'il pleuve, qu'il neige, si Dieu a parlé, cette chose s'accomplira. Amen. Ce soir, nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. Bartimée a regardé tout autour de lui. Il s'est dit, c'est Jésus la solution. C'est Jésus la solution. Il est là devant moi. Malgré la foule, mais moi je dois crier. Même si la foule m'empêche d'avancer, mais moi je dois avancer. Et je dois encore augmenter la dimension. Je dois encore crier plus fort pour que le Seigneur puisse m'écouter. C'est-à-dire que la voix de Bartimée devait surpasser toute les voix qui étaient là, pour que Jésus puisse écouter Bartimée. Amen, amen, amen. Nous sommes dans cette église. Chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a ses difficultés. Chacun de nous a ses soucis. Il faut que tu tournes ton regard à pouvoir crier pour que le Seigneur puisse te regarder de toi. Mais ton intention est fixée, focus vers Jésus. Que tu te dises, Seigneur, je crierai vers toi. Je prierai jusqu'à ce que tu m'accorderas la chose que je désire. Amen, 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 amen. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Lorsque tu cries, tu arrêteras la marche de Jésus. Alléluia. Le problème, ce n'est pas la foule. La foule, elle sera toujours là. Jésus n'a pas enlevé la foule. Jésus a laissé la foule. Que la foule t'empêche de prier. Mais il faut que ta voix surpasse la foule. Amen, 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 amen. Qui va crier, qui veut crier cet après-midi. Qui veut crier vers le Seigneur. Qui veut crier vers le Seigneur. Que dans ta voix surpasse toute voix. Que tu arrêtes la marche de Jésus. Et que le Seigneur puisse tourner son regard pour te regarder. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Korazoya shikaya soya nabasanta. Karasekaya basanta boya basanta. J'aimerais que tu pries là où tu es. Que tu fasses la prière de la foi. Que tu pries comme Bartimée. Que tu pries pour ta situation. Le Seigneur est devant toi. Les obstacles sont là aussi. Mais que ta voix surpasse les obstacles. Afin que tu arrêtes la marche de Jésus. Tu as des problèmes, tu as des difficultés. Tu veux que le Seigneur puisse t'écouter. Tu veux que le Seigneur puisse t'accorder la solution. Mais la solution n'est que dans la prière. Nous allons prier pendant quelques minutes. Et j'aimerais que tu pries pour la situation difficile. Pour les problèmes difficiles. Pour les problèmes difficiles. Pour ceux qui ne se sont pas encore manifestés. Tu vas prier pour ces problèmes, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Commence à prier là où tu es. 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 Commence à prier pour tes problèmes. Commence à prier pour tes problèmes. Commence à crier comme Bartimée. Commence à crier. La Bible dit que la foule le reprenait, mais il cria encore plus fort. Commence à dire, Seigneur, ce ne sont pas les obstacles qui m'empêchera de venir vers toi. Ce ne sont pas les obstacles qui m'empêchera de pouvoir crier. Ce ne sont pas les difficultés qui m'empêchera de pouvoir avancer avec toi. Je me présente cet après-midi. Je suis là, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, lève-toi, Seigneur, pour ma situation. Lève-toi pour ma maison. Lève-toi pour mes problèmes. Pour les problèmes de ma maison. Pour les problèmes de ma santé. Lève-toi, papa. Bien-aimé, prie là où tu es. Tu as le temps de prier pour les problèmes de ta maison. Pour la situation difficile. Tu es en train d'attendre un dossier. Commence à dire, Seigneur, dans ce dossier, Yahweh, je mets ta main puissante. Et tends ta main, Seigneur, sur ce dossier. Tu as des problèmes de travail. Tu as des problèmes de santé. Commence à prier pour lui dire, Seigneur, toi, tu es le médecin de médecins. Le Dieu qui accorde la guérison. Le Dieu qui accorde la solution. Je me présente devant toi. Je viens dans ta présence cet après-midi. Parce que tu es Dieu. Accorde ta voix. Donne-moi, ouvre-moi les portes. Là où les portes étaient fermées, que ce Dieu commence à ouvrir les portes. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Prie pour la vie de tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ta
ta femme. Prie pour tes enfants. Commence à les recommander devant la face de Dieu. Crie encore plus fort. Dis Seigneur, les obstacles de la vie ne m'empêchera pas de pouvoir te servir. Les obstacles de la vie ne m'empêchera pas d'avancer avec toi. Les obstacles de la vie ne m'empêchera pas, Seigneur, de pouvoir te célébrer, de pouvoir te servir. Les obstacles de la vie ne m'arrêtera pas, ne m'arrêtera pas, parce que toi, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu redoutable. Commence à prier que ce Dieu ouvre les portes du bonheur, le porte de la jouissance, le porte de la grandeur, le porte de la gloire, que le porte s'ouvre sous ta vie, que le porte s'ouvre sous ta vie. Dis Seigneur, ouvre les portes, accorde Seigneur ta voix. Donne-moi Seigneur, montre-moi le chemin, que je ne recule pas, que je ne recule pas, que je n'abandonne pas, même s'il y a des combats, que je n'abandonne pas, même s'il y a des difficultés, que je n'abandonne pas, que je continue à être devant toi, que je continue à être devant toi, que je continue à être devant ta face, que je continue à te servir, que je continue à te servir, que je continue à t'élever. Prie encore là où tu es. Recommande maintenant ta famille, recommande tes enfants, prie pour eux. Commence à prier pour tes petits-enfants, commence à prier pour tes enfants, commence à prier pour ta famille, commence à les introduire dans la gloire, commence à les introduire dans la gloire, commence à les introduire dans la gloire, dans la présence du Seigneur, dans la présence du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Prie pour eux là où tu es. Dis Seigneur que mes enfants te serviront. Aucun d'eux, Seigneur, puisse s'éloigner de toi. Aucun d'eux, Seigneur, puisse s'éloigner de toi. Je les attire vers 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 toi. Prie là où tu es. Rokaya sekeya basanta. Korazebe shakeya basanta puya bababa. Rosa bashiki ya barabazara bashiki ya basanta. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Commence à les remercier pour ce moment de gloire. Commence à les louer et lui dire encore merci. Dis Seigneur que je ne m'arrête pas, que la foule ne m'empêche pas, que les problèmes de la vie ne m'empêchent pas de pouvoir avancer avec toi, de pouvoir te célébrer, te louer. Que les obstacles que je rencontre de mon chemin, Seigneur, ne m'empêchent pas de pouvoir te servir. Parce que plusieurs reprenaient Bartimée pour les faire taire. Là où l'ennemi veut me faire taire, là où l'ennemi veut me mettre par terre, Seigneur, que je ne cède pas, mais que je reste devant ta voix, que je reste focus vers toi, Seigneur, et que mon regard soit toujours tourné vers toi, Yahweh. Donne-moi la force de te servir, la force de t'élever, la force de te glorifier, parce que tu es le Dieu puissant. Que je reste, Seigneur, dans ma marche, que je reste, Seigneur, devant ton trône de gloire. Tu es le Tout-Puissant. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Nous élevons ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc nous acclamons le roi des rois. Il est le Dieu puissant qui fait cette parole. Il est le Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour ta gloire. Nous allons mettre nos offrandes. Celui qui a ramené quelque chose de la part de Dieu est donné. Et nous avons aussi notre compte bancaire pour le soutien du ministère, les dons dignes, ceux qui veulent toujours donner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.